Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, bonjour à tous. Je vous laisse peut-être un petit moment pour arriver. En ce samedi 1er mai, alors je vous souhaite évidemment un magnifique week-end et un joli jour du 1er mai avec peut-être un peu de muguet autour de vous. Dites-moi, quand vous venez, peut-être, faites-moi un petit coucou pour me dire si vous êtes là, un petit bonjour parce que ça nous permet de nous mettre en lien, de connecter un peu. Aujourd'hui, je viens vous parler d'une expression que j'utilise depuis un bon moment maintenant et surtout depuis mes différentes interventions lorsque je suis invitée justement dans des podcasts, des interviews, dans les conférences, dans le cadre de mon accompagnement. Je vous dis souvent que j'accompagne les personnes motivées, sensibles à devenir actrices de leur vie, non plus figurantes dans la vie des autres, et surtout à retrouver des étoiles dans les yeux. Et en fait, je me rends compte parfois que ça peut créer des malentendus ou des incompréhensions, en tout cas des interprétations pour chacun qui vont être différentes, et ça c'est normal. J'avais envie aujourd'hui de vous exprimer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire pour moi, pourquoi c'est important. N'hésitez pas quand vous êtes là à me dire peut-être d'où vous m'écoutez. Alors cette expression retrouver des étoiles dans les yeux, pourquoi elle est importante pour moi? Parce que c'est une façon de vous dire comment on peut s'autoriser à vivre une vie pétillante et non pas une vie comme ça, plan-plan. Il y a une phrase souvent qui m'a obsédée, j'allais dire, c'est peut-être pas le terme, il est peut-être un petit peu fort, mais que je me répétais souvent dans mon autre vie. C'était que, effectivement, et je le dis encore maintenant, mais dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Mais finalement, à trop se répéter cette phrase, on s'autorise pas à désirer, on s'autorise pas à créer des hauts très hauts. Parce qu'on dit que ma foi c'est comme ça, il faut déjà être content de ce qu'on a. Oui, ça c'est hyper important d'apprécier, d'avoir de la gratitude pour tout ce qu'on a déjà. Mais avoir des étoiles dans les yeux, c'est pas être la star du showbiz, c'est pas ça. Pour moi, avoir des étoiles, enfin ça peut être ça, s'il y en a qui ont envie de ça, si ça les fait vibrer et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais ça peut prendre différents aspects pour chacun, pour chacune d'entre nous. Ça peut être vivre dans une tiny house au milieu des champs. Ça peut être avoir une superbe villa. Ça peut être trouver un partenaire avec lequel on va se sentir en sécurité, avec lequel on va pouvoir avoir des projets, avoir une connexion. Avoir des étoiles dans les yeux, c'est multifacette, c'est personnel. Pour moi, c'est s'autoriser à vibrer, c'est se connecter à la joie, comme l'enfant quand il joue. Dernièrement, j'ai gardé mon petit-fils qui a 22 mois, 23, et il était tellement émerveillé de jouer avec le carillon dehors. Et lui, il avait des étoiles dans les yeux. Et c'est se connecter à l'instant présent, à la joie. Pour moi, ça va peut-être être faire une formation, des conférences, rencontrer des gens qui vibrent avec des mêmes projets, qui ont la même énergie que moi, avec qui je vais pouvoir échanger sur des sujets qui nous passionnent, ou échanger avec des problématiques qui résonnent les uns chez les autres. S'autoriser à rester connecté à ce type de vie-là, c'est choisir. C'est choisir les environnements dans lesquels on veut évoluer.
Alors, il va y avoir des moments où ça va être moins drôle, hein, évidemment. Avoir des étoiles dans les yeux, c'est pas tous les jours. Il y a des hauts, il y a des bas, bien sûr. Mais on va traverser ces moments-là et à chaque fois, on va en apprendre quelque chose. On va en tirer des leçons. Pourquoi c'est important pour moi et de plus en plus, et à travers les prochains programmes que je veux vous partager, de vous accompagner sur ce chemin-là, c'est parce que j'ai envie de vous dire que c'est possible. C'est possible de traverser des moments difficiles dans notre vie, c'est possible d'avoir l'impression de toucher le fond et pour autant, quelque temps après, d'avoir une vie qui a une saveur tellement différente. J'ai vécu ça hier encore en consultation avec une patiente que j'avais vue l'année dernière et c'était juste fabuleux, quoi. C'était l'incarnation de ce que je suis en train de vous dire. Hein, ce moment-là où je touche le fond, où j'ai l'impression d'être perdue, où je ne crois plus en rien. Et là, je la revois avec tout un tas de projets qui se réalisent, qui me dit mais il y a plus, tout s'ouvre devant moi, toutes les barrières sautent, elles s'ouvrent à tous les possibles. Et je les voyais bien à travers ses mots, à travers son expression, ces étoiles qu'elle avait là dans les yeux. Hein, et c'est à travers toutes ces étapes que moi j'ai pu vivre, plus mes formations, les compétences que j'ai acquises, toutes ces expériences que j'ai traversées, j'ai envie de les mettre au service du plus grand nombre maintenant. J'ai envie de vous accompagner sur ce chemin-là, en tant que femme, en tant que psychopraticienne, en tant que thérapeute de couple, mais en tant que humaine, connectée à sa puissance intérieure. Parce que oui, c'est possible. Parce que ce n'est pas de la magie, parce qu'il n'y a pas ceux qui ont de la chance et puis les autres. Il y a des épreuves pour tous, mais ça va être notre façon de les traverser, le discours intérieur que l'on va se créer qui va engendrer des conséquences parce que ce discours intérieur va nous diriger dans nos choix. Donc c'est vraiment pour tout ça, hein, pour ces étoiles dans les yeux qui vous sont propres. Ce n'est pas de la poudre aux yeux, ce n'est pas des paillettes, même si ça c'est bien aussi, ça peut être bien aussi. C'est vraiment cette reconnexion à qui je suis, cette reconnexion à mes désirs les plus profonds. Ça peut être juste aussi un changement de rythme, un changement d'horaire dans mon travail. Vous pouvez me faire un petit coucou si vous êtes là. Ça me fait toujours plaisir, c'est un peu moins impersonnel que quand je parle à mon téléphone. Je vois que vous êtes là en catimini. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important pour moi de vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire pour moi retrouver des étoiles dans les yeux. C'est vraiment se sentir pleinement vivant, animé, libre, authentique. Hein, voilà, mais chacune, nous avons à définir ce que c'est. La définition, elle nous est propre. Est-ce que pour vous qui êtes en train de m'écouter là ou de me regarder, est-ce que vous savez déjà ce que c'est avoir des étoiles dans les yeux? Est-ce que vous les avez déjà? Ça serait quoi pour vous? Hein, qu'est-ce qui vous permettrait de vous connecter à ce qui vous donne des étoiles dans les yeux? Parfois, on ne sait pas trop en fait. Hein. On ne sait pas trop, mais ce qui est important, c'est d'observer. Tiens, dans quel moment je me sens toute légère? Dans quel moment je suis en train de m'émerveiller? Hein, ça part de l'observation. Parce qu'en fait, il y a des questions qu'on ne s'est jamais posées. Pour certains, et moi, pendant des années, je ne me suis pas demandé qu'est-ce qui me donnerait des étoiles dans les yeux. J'ai vécu ma vie en me disant quand même que j'avais beaucoup de chance de vivre comme ça, même si au fond de moi, il y avait plein de lumières qui s'éteignaient. Mais je pensais que la vie, c'était ça. C'était une façon de vivre la vie. C'était une façon de vivre la vie et un jour, voilà, pour tout un tas de raisons dont je vous ai parlé, dont je vous reparlerai peut-être, voilà, j'ai pris des décisions et j'ai découvert une autre vie. Cette vie que je crée moi. Parce que nous créons notre vie. Cette vie où même au fond du trou, j'ai gardé le cap. J'ai gardé le cap et je me suis dirigée avec mes pensées. J'ai traversé l'épreuve avec mes émotions.
Ah, j'en ai bavé, hein. Ça, je ne suis pas en train de vous dire que la vie était belle, hein. Par contre, aujourd'hui, quand je me retourne et que je regarde le chemin parcouru, je me dis que ça vaut tellement la peine. Et régulièrement, même aujourd'hui dans cette vie-là, régulièrement, il y a des moments où je suis moins en forme, où mon moral, des fois, mais voilà, je vais, me rediriger. Des fois, ça prend un peu plus de temps que d'autres. Et pendant ce moment-là, j'essaie de me dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour me connecter à ce qui me fait vibrer? Peut-être que je peux déléguer aussi des choses. Parce que si je suis dans des activités qui me plombent, je ne suis pas obligée d'endurer tout ça. Oui, Agnès, tu dis, comme la météo, trop de nuages, les étoiles ne sont pas visibles pour l'instant. Non, mais il faut un petit peu de temps, hein, quand même. C'est ça qui est... parfois, on est désespéré. On a l'impression que ça n'arrivera jamais. Sauf que là, on doit changer nos pensées. On doit se projeter déjà dans le moment où enfin on sera libéré, un peu enfin un peu, même beaucoup, hein, où on va être plus enjoué, où on va se sentir vibrer, vibrante. C'est pas maintenant, mais ça va venir. Et à chaque pas, aujourd'hui, dans mon quotidien, dans chacune de mes pensées, est-ce qu'elles sont en cohérence avec la personne que je veux devenir? Ou est-ce que je suis en train de résister en disant non, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux que ça s'arrête? Ça ne marchera pas. Ça veut dire qu'on a à accepter, entre guillemets, ce qu'on est en train de traverser, hein, même des fois, si c'est dur. Hein. À une époque, j'avais l'impression d'être une plaie béante. Les berges à vif, là, d'évoluer dans la vie comme ça, tellement ce que je vivais était hyper douloureux. Je me suis baladée tant bien que mal, comme ça, pendant un bon moment. Mais ça a été un cap. Et comme les nuages, comme tu dis Agnès, ça passe. Alors des fois, c'est long. On aimerait que ça soit beaucoup plus court. Mais on va apprendre, au fil du temps, on va apprendre à se diriger plus vite. Hein, quand on va gagner au niveau de conscience. Donc, qu'est-ce qui me donnerait aujourd'hui des étoiles dans les yeux? Agnès, est-ce que tu as une idée, toi, aujourd'hui? Qu'est-ce qui te ferait du bien? C'est ça, connectons-nous à qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce que j'aurais envie de m'autoriser? Ça peut être juste une journée cocooning au coin du feu avec un bol de chocolat. Ça peut être ça. Ou ça peut être contacter une personne qu'on n'a jamais osé contacter. Ça peut être danser au milieu du salon. C'est s'autoriser à être dans l'instant présent. Il n'y a pas d'échelle de valeur dans ce qui me donne des étoiles dans les yeux. Je ne vais pas me comparer avec mon chéri, mes enfants, ma voisine, ma collègue. Je peux être dans un boulot où ça me plombe parce que mes valeurs ne sont pas respectées, des choses comme ça. Puis d'autres aussi, peut-être que ça les plombe. Mais peut-être pas autant que moi. Puis moi, je vais changer de voie. Je vais prendre un risque. Je vais prendre un risque parce que je ne sais pas ce qui m'attend derrière. Je peux rester dans la sécurité parce que c'est humain, parce que moi j'y suis restée longtemps aussi. Ou je prends le risque. Ce risque-là, si je vous en parle, c'est parce que je l'ai traversé. Je ne vous parle pas de théorie. Je l'ai traversé complètement, là. En plus, il y a le Covid qui est arrivé. Mais c'est tellement la meilleure décision que j'ai prise. Entre autres. Entre autres. Parce que je me suis écoutée, je me suis fait confiance. Bien sûr que j'ai eu des peurs, hein, même quand je l'ai prise au début. Et ça ne veut pas dire que tout est facile tous les jours. Par contre, je me sens tellement à ma place. Je me sens tellement heureuse, libre. Je sais que ce que je fais a du sens. Je ne sais pas si ça vous éclaire un petit peu ce que je viens de vous dire là par rapport à cette expression. Mais voilà, ce qui est important, c'est que chacun trouve
sur le chemin, hein, j'ai envie de dire, parce que c'est petit à petit. Quand je vous parlais de la période difficile où j'étais comme une plébéante en train de traverser la vie, dans une situation physiologique très difficile, eh bien, je savais pas, j'avais le sentiment que je... Bonjour Natacha, merci pour ton petit mot. J'avais le sentiment de glisser comme, je me souviens de cette expression, c'était je glisse comme si je glissais le long des parois d'une piscine, hein, où il n'y a rien pour s'accrocher là. En plus, moi, j'aime pas quand j'ai pas pied, donc je vous dis pas. Mais j'avais vraiment cette sensation, c'était horrible, mon corps, je perdais du poids à vue d'œil, je perdais mes cheveux, je dormais pas, j'avais des sueurs, c'était impressionnant. Voilà. Et en même temps, je faisais des formations, en même temps, je devais écrire, j'ai dû écrire 2 mémoires pendant cette période et tout. J'ai été chercher des ressources insoupçonnées. Hein, avec des expériences de vie qui ont été... Coucou Nati, merci. Ça me fait plaisir vos petits coucous là, je me sens accompagnée. Puis moi j'aime bien être en connexion, alors ça me fait plaisir. Voilà, donc si je vous parle de ça, c'est pas que de la théorie, quand parfois je partage aussi des posts pour dire, des fois j'ai envie de partager ou des beaux paysages ou des belles choses, parce que c'est tout ce chemin-là, ce chemin de résilience qui m'amène là. Puis moi, ce qui me fait triper aujourd'hui, comme diraient les Canadiens, c'est peut-être pas ce qui vous plaît à vous, mais j'ai envie de le partager pour les personnes à qui ça va être important, pour qui ça va être une chose auquel ils sont sensibles. J'ai envie de donner, j'ai envie de distribuer, j'ai envie de dire oui, c'est possible. Ça demande du temps, ça demande de la persévérance, ça demande de l'engagement. Mais c'est possible. Et c'est nous, au fond de nous, qui pouvons faire ça. Personne ne le peut pour nous. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça aussi? Parce que voilà, je cogite là pour plein de choses, pour vous proposer des programmes. Après, il y a un peu la technologie là qui me prend la tête. Ça, c'est pas mon truc. Donc, j'ai essayé de déléguer. Mais j'ai envie de vous proposer des programmes pour grandir, pour vous accompagner là, des choses un peu différentes, particulières des accompagnements que je fais au cabinet, plus pour vous connecter avec mon énergie, pour partager aussi des choses expérimentées, des choses que j'incarne finalement aujourd'hui au quotidien. Donc, si vous me suivez, vous serez au courant. Sinon, vous pouvez aussi vous inscrire sur mon site pour être informé des programmes à venir qui vont sortir quand toute la technologie sera en place, et puis ma tête aussi. Voilà, donc je me réjouis de ça. C'est encore une nouvelle expérience. C'est aussi des choses là, moi, qui parfois peuvent m'intimider. Mais en même temps, d'un côté, ça m'excite, et puis d'un côté... il y a, c'est un grand mot, mais l'angoisse et l'excitation, c'est le même curseur. On est sur la même ligne. C'est parce que j'ose quelque chose de nouveau que mon ego là, vient me dire « Oh là là, attention, qu'est-ce que tu vas faire si jamais ils ne vont pas aimer ?» Puis mais est-ce que je choisis d'écouter mon ego ou est-ce que j'y vais avec mon cœur? Et puis, Puis voilà, et puis le plaisir d'innover, de me renouveler, de me découvrir autrement, de connecter avec vous autrement. Tout ça, moi, c'est ça aussi qui me met des étoiles dans les yeux. C'est d'être en lien, d'être en connexion, d'avancer ensemble. Coucou Marilyn, merci pour vos petits signes, vous êtes adorables. Voilà, alors c'est ce que j'avais envie de vous dire ce matin. Je ne sais pas si ça vous a interpellé. Dites-moi en commentaire, si jamais, pour ceux qui étaient là, ce que vous en pensez. Est-ce que ça crée quelque chose en vous? Est-ce qu'il y a des réactions ou de l'impatience ou bof, moi ça ne me parle pas. N'hésitez pas à me le mettre. Dites-moi aussi depuis où vous m'écoutez, peut-être, si vous êtes en Suisse ou pas, en France, en Belgique. Et puis voilà, pour ceux qui écouteront en replay, pareil, mettez-moi un petit coucou. Ça me fait toujours plaisir de savoir qu'on est en lien par ce biais-là. Alors, je vous souhaite un superbe week-end. Et puis,
je vous dis à tout bientôt. Et puis moi, je me réjouis de vous lire dans les commentaires. Et puis si vous voulez être informé, n'hésitez pas à vous inscrire sur mon formulaire, sur mon nouveau site, qui est toujours un peu en travaux, mais en fait, qui a quand même changé de look maintenant. Je suis toute contente. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Bon week-end à tous. Prenez soin de vous. Au revoir.